Bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Mikuba Télévision, surtout dans ce programme de découverte. Ensemble avec toute l'équipe, nous allons vous emmener explorer différents coins de repères de la ville de Kolwezi. Nous allons commencer par la place de la Poste où nous sommes présentement. La place de la Poste, pourquoi la place de la Poste? Parce que la Poste de Kolwezi se trouve juste à quelques mètres de cet endroit, mais la place de la Poste est entourée de plusieurs autres endroits. Nous voyons l'église orthodoxe de l'autre côté, nous voyons l'hôpital adventiste de l'autre côté et nous voyons l'hôtel Impala. Donc plusieurs endroits entourent cette place appelée de la Poste. Également le marché d'An, communément appelé marché d'An. La place de la Poste est un endroit paisible, est un endroit de repos, est un endroit de détente où plusieurs personnes viennent se reposer. On verra que des jeunes gens sont en train de faire du sport. Il y a certaines personnes qui viennent se faire photographier parce que c'est un joli et bel endroit. Alors, sans plus tarder, nous allons vous emmener découvrir le marché d'An qui se situe à quelques mètres de cette place. On y va. À Kolwezi se trouvent plusieurs lieux qui constituent des points de repère pour la population. La place de la Poste en fait partie. Considéré comme un site touristique, plusieurs personnes passent par là. Nous y trouvons également des photographes communément appelés shooters. Ici à la place de la Poste, la population de passage vient de temps en temps se faire photographier. Alors à l'occasion, nous vous emmenons à découvrir un des photographes que nous avons trouvé sur place. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Chirac Louyer. Monsieur Chirac, ici à la place de la Poste, qu'est-ce que vous faites concrètement comme métier? Bon, en fait, je fais la photographie. Jokaji et ton enfant à la Poste. Kubamba bantu ma photo. Et puis, kubaide ma circonstance ingine. Ça veut les bacheliers liés déjà public de la Poste. C'est un peu ça. Kaji ya photographie. Bunanza nayo depuis quand? J'ai fait 4 ans en photographie. Maintenant, je vais totaliser 5 ans. Mais pourquoi vous avez choisi seulement la place de la Poste? Parce qu'on va dire à Kolwezi, il y a plusieurs autres endroits où vous pouvez bien évoluer dans ce domaine de la photographie. Ouais, je dirais la Poste, c'est ça l'emblème de notre province. C'est pourquoi j'ai choisi au moins de travailler ici, à la Poste. Depuis que vous faites ce travail, vous pensez qu'il vous aide à quoi au fait dans votre vie? Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'entreprendre, ça vous permet d'étudier? Ou qu'est-ce que vous faites avec les ressources que vous gagnez? Ou bien est-ce que ces ressources sont suffisantes pour vous pour évoluer dans votre vie? Ouais, je dirais je suis étudiant. Là, je fais déjà G3. Depuis que j'ai fini la 6e, Michel a évolué, ça n'a pas de photographie à la Poste. Et puis, ça m'aide trop à bien étudier, ça m'aide trop. Il y a tout mon département en Guinée. Car la photographie ici à la Poste, ça se développe au moins facilement, si je peux dire comme ça. Et on va dire que c'est quand même un travail que vous avez fait maintenant, on va dire 4 ans. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ici en tant que photographe, plus précisément à la place de la Poste? Ouais, les difficultés, premièrement, je dirais, la Poste, c'était pas comme avant. La Poste a au moins changé, vu il y a Ville, Abatenguez et tout ça, quand même. Nini. Et puis, au moins, on vit mon vous là, on a essayé quand même, quand on a comme disponibilité, il y a arrangement. Mais sinon, quand on a fait un poids, on a fait vraiment à Papa Poste. Et puis, difficulté, il y a une photographie. On a remarqué qu'on est devenu au moins nombreux. Et puis, genre, Bantu, Bengine, a déjà enregistré pour APK. C'est APK, Joe, et ça, association Achiba photographe avec président Daniel. C'est un peu ça.
Donc on va comprendre ici qu'au niveau de la Poste, vous êtes organisé avec cette structure APK, mais que vous rencontrez plusieurs difficultés en termes de la population qui ne vient pas comme d'habitude, mais surtout quand il pleut, hein, c'est un peu difficile pour vous de travailler dans ce genre de conditions. Ouais, et surtout quand il pleut, bon, vous voyez, à Kunamuntatezi Kuchika, quand même, à Lobane, à Tumbambe Photo, ça serait au moins difficile. À part tout, on a rencontré au moins moment moya est un peu difficile, mais les gens viennent. Maintenant, comme les gens viennent, bon, tout la bamba, photo est d'une manière normale. Et par rapport à vous là, Joe, il a fait ça, il a tout choqué qu'au caloko, pas qu'à ville, mon atelier, pas que c'est madame la journaliste. Pour certains passagers, s'arrêter à cet endroit est une occasion de se détendre, de s'évader. C'est le cas de ce jeune homme trouvé sur place. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Nous vous avons trouvé ici à la place de la Poste. On peut d'abord savoir comment on vous appelle? Oui, je réponds au nom de monsieur John. Monsieur John. Oui. Monsieur John, ici à la Poste, vous venez généralement pour faire quoi? Souvent parce que moi j'habite à Lubumbashi et quand je suis ici à mission de service, souvent j'arrive ici et ça me permet de faire le sport et de contempler aussi la ville et de voir les passants. Alors on va dire que vous venez généralement ici pour faire le sport. Que représente cet endroit pour vous? Quand vous venez ici, comment vous sentez-vous? Oui, quand je viens ici, je me sens un peu détendu parce que souvent quand on travaille, on a souvent les nerfs concentrés ou bien on se sent un peu fatigué. Mais quand je viens ici, je me sens détendu et je fais le sport et je vois les gens qui passent parce que c'est rare de trouver une salle de sport dans nos maisons et là où nous habitons. Et comme le gouvernement a pensé à nous, en prévoyant ces lieux ici, vraiment ça nous fait plaisir. Alors on voudrait bien savoir, en venant ici, est-ce qu'il y a une certaine procédure à suivre pour avoir accès à ce matériel de sport? Non, il n'y a aucune procédure prévue. C'est juste comme c'est dans un lieu public, c'est accessible à tous, sauf il y a des règlements des gens préétablis qui sont là, et pas question d'enfants de moins de 14 ans, pas question d'élèves en uniforme, c'est ça. Mais pour les autres, c'est accessible à tout moment, sauf dans des heures tardives, oui. Son appellation lui est conférée par la présence de la SCPT située à ce même endroit. Opérationnelle depuis 1886 en République démocratique du Congo, la Poste Kolwezi fonctionne toujours bien qu'un peu à genoux. Actuellement, cette entreprise publique lutte pour relever sa tête. Des travaux de construction y sont observés en ce moment. C'est par un partenariat public-privé qu'ils sont exécutés. Son personnel ne compte que sur l'État congolais pour une réorganisation afin que la Poste réoccupe sa place. Ici, à la place de la Poste, nous avons constaté le phénomène enfant de la rue qui est fréquent. Alors, à l'occasion, nous vous emmenons à la rencontre de deux belles et jeunes filles. Jambo yenu? Jambo sana. Dada, jina yako ni nani? Cynthia. Cynthia. Uko na inchi je hapa pa place de la Poste? Mie kimbiaka kwetu. Unakimbiaka kwenu, unafika hapa pa la Poste juu ya nini? Mranza kunitesa kwetu. Hapa sasa pa place de la Poste uko na inchi je? Tunalombaka pake mtu anitupatia njo tunakula. Njo bunakula. Difficulté kani buko na rencontré hapa, difficulté kani magumu kani buko na rencontré en tant que jeune fille hapa par place de la Poste? Pake vitu na junguluka.
pake vitu tunazhunguluka muntu antipatia makuta tunaenda tunauza vyakula tunakula. Cynthia, uko na miaka ngapi? Mimi naonza. Uko na 11 ans. Est-ce que kuishi vile unapenda hii vi? Hapana, mimi sipendi. Sasa utaambia bakubwa nini par rapport ya situation yenu? Juu tunaona buko bia mingi hapa pa place de la Poste. Napenda mama afisi anisaidie kwenye anze kala kwa bia. Hapa kuikala upende kufunda. Mimi napenda kufunda. Jina yako ni nani? Mimi jina ni Mireille. Mireille, uko na miaka ngapi? Mimi naonza. 11 ans Mireille. Hapa unafika hapa pa place de la Poste je? Mimi nilikimbia kwetu. Jua nini nilikimbia kwenu? Kwenu ni wapi? Shiko tunako Kisamfu. Kisamfu. Jua nini ulikimbia? Mimi. Bariambia sema vila unawa ustakura deja. Mimi nashikia njala napita deja mimi nakimbia. Njoo unakimbia hapa pa place de la Poste sasa uko na inchi je? Mimi naenda kwa Père Daniel. Unaenda kwa Père Daniel. OK. Mais hapa sasa message kani utapatia kwa bazazi juu ya situation yako? Unapenda nini juu? Est-ce que maisha ya hapa pa la Poste inakufurahisha? Hapana. Sasa unapenda nini? Nenda kwetu. Wewe unakimbia kwenu, unapenda sasa urudie kwenu? Uniexplique un peu. Unapenda sasa urudie kwenu? Kamba nasema unawe avant ukule utaichika? Mais unayua kwenu jua nini au urudie? Nashikia boka. Donc iko message uko na lancer kwa ba parents yako unapenda urudie? Mimi. Sipende tu kurudi sasa. Ils sont nombreux, ces enfants dans la rue. Vous le constatez ensemble avec nous et vous le voyez. Alors très chers parents, vous les avez entendus pour plusieurs raisons multiples. Ils ont quitté les domiciles familiales pour se retrouver dans la rue et la façon dont ils sont en train de vivre dans la rue, ce n'est pas à encourager. Alors ça, c'est un message fort à tous les parents de veiller à l'encadrement des enfants, mais aussi aux personnes de bonne volonté. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Pourquoi pas les soutenir d'une façon ou d'une autre, de soutenir également les acteurs qui sont actifs dans ce domaine pour encadrer les enfants. Ce seraient des vies, ce seraient des avenirs, des jeunes filles, des jeunes garçons que vous serez en train de sauver. Le pont de l'alternance renvoie à la passation pacifique de pouvoir qui a eu lieu en République démocratique du Congo entre le président sortant, Joseph Kabila Kabange, et Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'opposition, à l'issue du scrutin de décembre 2018. Nous voici à présent sur le pont de l'alternance, cette infrastructure routière, ce bijou qui a été inauguré par son Excellence Richard Mouyej Manguez-Mans se trouve entre deux communes, du côté Jovena, la commune de Manika, et du côté de la Poste, la commune de Dilala. Et à ces alentours, vous allez remarquer ensemble avec moi que se trouve l'entreprise publique SNCC. Pourquoi le pont de l'alternance? Pour la petite histoire, c'est justement en mémoire de la passation de pouvoir qui a eu lieu entre le 4e président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et Félix Tshisekedi, qui a eu lieu
en République démocratique du Congo au mois de janvier 2019. Parce qu'on va dire qu'ensemble avec vous, nous sommes allés aux élections au mois de décembre 2018. Et puis après, à la suite, à l'issue de ces élections-là, c'est au mois de janvier 2019 que Félix-Antoine Tshisekedi a été le vainqueur des élections présidentielles. En dehors d'être le vainqueur des élections présidentielles, il a été le 5e président de la République, ou il est le 5e président de la République démocratique du Congo et surtout le premier à obtenir le pouvoir par passation pacifique du pouvoir. Voilà pourquoi cette infrastructure routière porte le nom, c'est en mémoire tout simplement de cette passation de pouvoir. Pan de l'alternance du pouvoir qui a eu lieu entre Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes à présent de l'autre côté du pont de l'alternance, plus précisément au niveau de l'arrêt Jovena, où se trouve le marché qui porte le même nom. Nous sommes ici dans la commune Manika. Dans ce marché, nous allons remarquer ensemble avec vous qu'il est fréquenté plus par des étrangers, plus par des blancs qui viennent s'approvisionner dans ce marché en divers articles. Alors, nous allons vous faire découvrir les différents articles qui sont vendus dans ce marché. Allons-y. Ce marché regorge une diversité de légumes, fruits et épices. La propreté, la qualité est le mot d'ordre de ces vendeuses qui pensent tout d'abord à la santé de leurs acheteurs. Jambo mama. Jambo sana mama. Mweba namita nani? Mimi ni mama Fani. Mama Fani, hapa pansoko tunakupata pa Jovena. Uko nafanya kazi gani? Kazi yangu niko nafanya vya kuuzisha. Nakuwa nauzisha bintu ya kuachana. Tunaona bintu iko ya kuachana hapa kwa meza yako. Unakongolaka, unatoshaka yo wapi? Na bikombolaka fashi ya kuachana. Sangine naenda Luambo, Kasumbalesa, maferme. Ndiko tunaenda kutafuta bintu yetu tunaleta. Monsoko yenu tunaona c'est vrai monsoko batu ya kuachana banakuyaka mais particularité yenu ni bazungu tuko naona bazungu ba chinois batu ya mingi beko na kuya hapa. Ni jua nini buko na baatire vile? Ni juu insoko yetu ni tokia Belge, insoko yetu tokia zamani ni soko ya bazungu paka. Mena bazungu banakuwa banauza hapa na bakongole beko nafika hapa beko natuuza. Ni soko ya depuis zamani tokia Belge ni walikuwa nabona soko yabo ndio maana tunaweka hapa. Ndio pale bantu walikuwa wanatuuza ba kila model tuko na kila race. Ba Congolais, ba Chinois, ba Indien na ba Libanais, bantu yote banakuwa banatuuza hapa. Mais particularité ni ko moyen soko par rapport ya bansoko ingine tuko naona mu Kolwezi. Tuko naona buko propre ni particularité kani buko nayo kwa chana na bansoko ingine. She bintu yetu tunaviweka kwa usafi zaidi, tunaweka meza yetu, tunatanjika bintu yetu mumansani, abinaachana na bale wanaweka ndani ya soko, wanaweka chini, banaweka hivi, bintu yetu tunafanyaka propriété surtout. Hakuna bintu ya kutoboka matomati ya arabika, tunaona tu yote iko tu bien. Unafanyaka choix mzuri. She tunaenda kufanya choix mzuri, tutafika ku depot tuna chakula.
na mimi sitauza tomati ya kazi mzima vile mimi nakuwa nayo muku ya kutoboka para mimi nitatrier. Kama mimi na trier ya kutoboka mimi namwachia, mimi nabeba ya mzima. Hata naweka bei na mimi nakuwa kuweka hako kaloko kangu. Sasa hapa msoko magumu kani buko napata? Est-ce que magumu iko d'abord et puis utasema magumu sauf que ni crise iko mumukini, baatlia makuta yonekane, kuingia baingie tu zaidi. Ndio magumu tuko nayo msoko yetu. Ni miaka ngapi unafanya kazi? Mimi nafanya à peu près 10 ans. Franga inanisaidiaka kupia watoto kwa masomo. Ile mimi napata na ujia mtoto kaptula na ujia mtoto nkanji, ndio kazi ninafanya. Sasa hapa tunaona buko tuna bintu ya mzuri sana, matomati ya mzuri, mapoivron ya mzuri, matungulu ya mzuri. Utasema nini kwa population juu ya soko yenu? Message kani utapitisha? Population mimi nasema bakuye batu visite, bakuye batuuze, batuone, batuangarie. Tuku na bintu propre, bintu yetu ni bien, bintu yetu bina biku different na bya msoko. Biku different mbele na kumuchi ya buluma. Banako banatuuza, mko mnafika mnaona. Tuko naogopa bei. Hakuna mambo ya bei. Bei hakuna hata bei ya kabaila hapa. Ni different. 500 francs mimi napitia nayo kusite. Kusite wanaka tomate 4 pièces 2000. Mimi naeka 4 pièces 2500. Ni 500 francs buli. To poivron mimi nauza 4 pièces na 2000, mais mimi naweka 3 pièces na 2000. Amuna bei ya mingi mimi naweka ya kabai. Sauf que chez tunaria ni propriété na namna kutengeneza bintu yetu mzuri, ndio pale banaona ke tuko na bei. Asante sana mama. Toujours dans la commune de Manika, plus précisément dans le quartier Motochi, croisement boulevard Kabila, avenue Mukaka, c'est là où nous nous trouvons présentement. Ce rond-point est appelé Mariapolis puisqu'il porte tout simplement le nom de l'église catholique Mariapolis qui se trouve à ses côtés. Au niveau du rond-point Mariapolis, nous retrouvons plusieurs activités, des stations pour se ravitailler en carburant. Nous trouvons des alimentations, des boutiques et parts et d'autres. Généralement, les commerçants choisissent ces endroits de référence à cause de leur constante fréquentation. Ils pensent donc que leurs biens et services pourront être consommés plus rapidement. Les gens à Mariapolis passent. C'est pourquoi je me suis un peu dû continuer ce travail. Alors, le travail que vous faites, comment vous trouvez jusque-là? Ça attire les clients? Puisque vous avez choisi Mariapolis parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent par ici, vous voyez que le travail que vous êtes en train de faire est en train de produire ses fruits? Bon, le travail, disons, ça ne donne pas de fruits comme tel, puisque les gens ont failli un certain temps ne pas trouver un cordonnier. Alors dans ce temps-là, ils sont en train de m'observer comme je suis encore nouveau. Alors de cela, je suis en train de continuer toujours, malgré qu'ils viennent ou ne viennent pas. Moi, je suis toujours là, en train d'attendre. Nous sommes à présent dans ce site, le rond-point Malou, ou appelé rond-point de l'indépendance, ce bijou que nous a laissé le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans regorge en son sein plusieurs figures emblématiques qui ont contribué à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ils ont fourni plusieurs efforts, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions accéder à l'indépendance. Il s'agit du président Joseph Kabila qui est représenté, il y a le président Félix Tshisekedi, il y a également plusieurs autres figures
figure Mobutu qui est représenté, Lumumba qui est représenté. Alors, nous allons dire que c'est par ici que se clôture cette émission de découverte. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour toute l'équipe de vous présenter cette émission et nous vous invitons, une fois à Kolwezi, de ne pas hésiter de venir faire un tour dans ces différents sites que nous vous avons proposés, présentés. Au revoir.